Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast des Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abellan, je suis auteure et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous proposer un espace libre où vous pourrez vous imprégner de l'énergie avec laquelle je crée ma réalité et mon champ des possibles. J'ai appelé ce premier épisode On n'est toujours qu'à une décision d'un miracle et je vais vous expliquer pourquoi. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être expliquer cette anecdote, cette synchronicité plutôt, qui m'a amenée à vous faire ces podcasts. Puisque, déjà pour, retourner quelques années en arrière, on m'avait, prédit, on m'avait déjà annoncé par rapport à mon thème astral, par rapport à plein de choses qu'il y avait vraiment véritablement quelque chose à faire au niveau de la voix. Il faut savoir que la voix, c'est, le chakra-gorge, c'est, un outil qui peut, être utile pour libérer, pour débloquer des choses, pour aller taper dans des champs de conscience. Certaines personnes vont l'utiliser, par exemple avec la chanson, pour aider les personnes à aller mieux, à être plus, dans l'entrain ou au contraire, à extérioriser les émotions, quand par exemple on est en phase de séparation ou autre. Et du coup, on m'avait souvent dit que ma voix, ça serait quelque chose d'important. On m'a toujours dit: «Tu soigneras avec les mots» et c'est vrai que moi, j'ai quand même commencé par l'écriture et c'était un petit peu logique de dire: «Oui, je soigne avec les mots puisque j'écris». Mais quelque part, c'est vrai qu'il y avait, cette petite idée de faire quelque chose avec la voix. Je savais pas quoi, mais c'était pas du tout défini et en général, quand vous savez que vous avez une idée, quelque chose qui pourrait être développé, une graine qui peut être amenée à germer, quand on n'a pas tous les outils et que du coup, on ne sait pas, comment la faire germer, l'idée, c'est vraiment d'attendre. Il y a une expression que j'adore qui dit: «Si tu ne sais pas quel chemin prendre, assieds-toi et attends que l'un des 2 chemins, n'ait plus de brouillard». C'est-à-dire que la décision, la voie, on vous montre la voie, mais pour cela, parfois, il faut, quelques années, il faut attendre, peut-être que c'est pas le bon moment ou peut-être que vous n'êtes pas prêt, enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que. Et du coup, pourquoi est-ce que je pars, dans cette idée hem, de miracle? J'aime beaucoup le mot miracle parce que pour moi, à chaque fois que vous allez être aligné et à chaque fois que vous allez faire preuve d'alignement, c'est des mini miracles qui apparaissent sur votre chemin de vie et qui vous permettent d'être en joie, d'être heureux, d'être aligné. Et pourquoi est-ce que j'ai appelé l'épisode «On n'est toujours qu'à une décision d'un miracle»? Tout simplement parce que chaque petite chose que vous allez faire aujourd'hui peut vous amener à faire des énormes choses. On ne gravit jamais, une montagne en un pas, on fait plein de petits pas. Et il se trouve que, quand je me suis lancée pour faire ma conférence, hem, j'ai reculé pendant quand même plusieurs mois parce que c'était un exercice qui était quand même assez inconfortable, hein. Je savais que j'allais aimer et de l'autre côté, toute la partie préparation, c'était quelque chose que j'avais pas spécialement envie d'endurer et pourtant je savais que j'allais le faire. Donc cette conférence, qui m'a pris plusieurs mois, a fini par être un petit peu lancée sur un coup de tête, un peu comme, beaucoup de choses que je fais. Et quand elle a été lancée, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur mon Instagram, Les Médéors d'Anka, il s'est passé que, on s'est réveillés peut-être 10 jours avant, si ce n'est une semaine, pour faire la promotion. Il y a eu aussi une histoire de changement de salle, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on avait un petit peu plus de place que prévu. Donc on a décidé d'appeler une radio, d'appeler France Bleu Roussillon pour faire un petit peu la promo. Ils ont, été adorables. Ils nous ont, immédiatement, dit: «Bah, bien sûr, vous passerez à l'antenne» et donc j'ai été au téléphone avec eux. Donc c'était la veille de la conférence ou c'était le matin même, je sais plus, non, c'était le matin et donc j'ai expliqué ce que c'était, nin nin et puis, du coup, l'animateur, me prend, en off et me dit, «Écoute, si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, demain, j'ai un de mes experts, dans mon émission qui ne sera pas disponible. On cherche quelqu'un et puis c'est une émission qui est axée sur le bien-être» et c'est vrai que encore une fois, j'aurais pu peut-être reculer. Lui aurait pu ne pas me le proposer. L'expert aurait pu ne pas être absent. Il y a toute une symphonie de synchronicité qui se mettent aussi en place dans ces moments-là
Et c'est vrai que j'ai un petit peu hésité sur le moment parce qu'à la base, l'émission n'était pas forcément axée sur la mémoire cellulaire. On était censés parler d'un autre sujet sur lequel j'étais pas forcément à l'aise et puis en plus, je savais que la conférence allait terminer tard, que j'allais sûrement être fatiguée. Mais je me suis dit: «Il y a quand même ça fait un petit moment que tu as ce petit truc qui est là. Peut-être que là, il y a quelque chose. Peut-être qu'il faut que tu ailles gratter derrière, cette petite occasion-là. Va voir». Alors du coup, on s'est couché à 3 heures du matin, je crois, après la conférence et le matin à 7 heures, j'étais debout, en direction des locaux de France Bleu et je me suis absolument régalée. C'est-à-dire que je pense que je peux dater et je peux encore ressentir le moment où j'ai posé ma voix sur le micro et j'ai ressenti, quelque chose vraiment se produire. On appelle un petit peu ça des fois de la magie, le sparkle comme ça, quelque chose qui a explosé mais de façon, très subtile et en même temps très sûre. C'était quelque chose qui s'est posé sur moi et je me suis dit: «Mais c'est ça que tu as envie de faire. Tu as envie de parler, tu as envie de t'exprimer, de dire des choses et au fond de toi, tu sais que c'est quelque chose qui va aider, quelque chose qui va ouvrir un champ des possibles pour d'autres personnes» et c'est comme ça que, alors à ce moment-là, pour tout vous dire, j'ai eu ce ressenti incroyable d'être à la bonne place et de faire quelque chose que j'adorais, mais ça m'a pas tilté. J'ai passé la journée, donc j'étais vraiment très fatiguée après la conférence, donc la journée, ça a été un peu une journée, vraiment très tranquille et le soir, j'étais dans mon lit, je repensais à ce petit moment-là qui aurait pu paraître anodin et que beaucoup de gens, je pense, auraient pu dire, «Ah ben c'est cool, c'était une expérience, voilà, j'ai passé un bon moment» et passer à autre chose et je suis revenue dessus et je me suis dit: «Là, il y a quelque chose que je ne peux pas attraper. C'est pas enfin, c'est subtil, pardon, il je sais pas, il y a quelque chose qui me taraudait et sur un coup de tête, j'ai décidé de commander un micro et un casque et je me suis dit, déjà c'est la mode des podcasts, pourquoi tu le ferais pas? Pourquoi tu irais pas au bout? Au pire, tu auras, du matériel qui sert à rien. C'est pas la première fois, que j'investis dans du matériel inutile pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui savent, pour mon extracteur de jus que j'ai utilisé un mois. Je me suis dit: «C'est pas grave, va au bout, fais-le» et du coup, j'étais, comme une enfant, hyper excitée par le nouveau projet, par ce que j'allais découvrir, ce que j'allais pouvoir offrir, il y avait vraiment, voilà, ça m'a vraiment enthousiasmée et je le dis tout le temps quand on me demande, qu'est-ce que c'est, la mission de vie? Pourquoi je suis là? Comment faire pour me trouver? Comment faire pour être alignée? Ben c'est ça. Cherchez ces petits moments où votre âme elle a cette espèce de magie où vous êtes bien, vous êtes un peu comme un enfant, un petit peu insouciant, un petit peu heureux, vous faites quelque chose qui vous plaît et ensuite grattez derrière ça parce que la vie va vous proposer des opportunités, des réponses, des occasions, des rencontres et voilà pourquoi on est toujours à une décision d'un miracle. Parce que si à chaque fois on met de côté ces décisions qui sont, du coup, déterminantes pour la suite, on passe à côté de plein de choses. Donc peut-être que maintenant, quand vous ressentirez, ce petit sentiment particulier en vous, vous penserez à moi et vous vous direz: «OK, est-ce que là, je ne suis pas à une décision d'un miracle?» Et c'est ainsi que se termine ce premier podcast de la chaîne des Médéors d'Anka. J'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec vous. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je vous invite à mettre un petit commentaire, pour savoir ce que vous en avez pensé, les choses à améliorer, ce que vous avez aimé. Est-ce que vous aimez le format? Est-ce qu'il est trop long? Est-ce qu'il est trop court? N'hésitez pas à donner votre avis et je vous retrouve sur Instagram, sur mon compte Les Médéors d'Anka et je vous dis à très bientôt.